Alors salut à tous les parieurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Paris Sportif. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes 8 pronostics pour les matchs de Ligue des Champions de ce mardi soir avec notamment une très belle affiche, Barcelone-Bayern de Munich. Comme d'habitude, si vous souhaitez que je continue pour chaque journée de vous partager mes pronostics, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner à la chaîne YouTube et de me mettre dans les commentaires vos pronostics. Et si on pouvait également pour cette vidéo dépasser la barre des 1000 likes, ce serait génial, alors bombardez-moi le petit pouce. Je me présente pour les personnes qui ne me connaissent pas, alors tout d'abord, bienvenue à tous, moi c'est Thomas, je suis dans les paris sportifs depuis 10 ans et rentable depuis 2017. J'utilise pour cela une technique de pronostic sécurisé, double chance, draw no bet, home no bet, away no bet, les pronostics over-under sécurisés ainsi que les paris à handicap. Je suis également le fondateur et directeur de la société LT Sport Consulting dans laquelle j'accompagne et propose tous mes pronostics à tous les parieurs qui le souhaitent. Donc si vous souhaitez en savoir plus, recevoir tous mes pronostics et consulter mon bilan depuis 2017, tout se passe sur mon site mentor-prono.fr, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle où les codes sont très intéressantes, vous avez le lien en description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics sécurisés accompagnés du score que j'envisage pour les matchs. Comme je le précise, dans toutes les vidéos, ce sont uniquement des points de vue, ce ne sont pas des pronostics à jouer en score exact. Ce ne sont pas non plus forcément des pronostics que je joue personnellement. Je le redis, tous mes pronostics sont disponibles sur mon site. Autre point, je vous conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics et j'explique tout ça dans cette vidéo. Si les cotes du double chance et du draw no bet de l'équipe que je vois gagner sont inférieures à 1,50, vous devrez donc placer un home no bet ou un away no bet pour faire gonfler la cote. Et si dans les 3 cas la cote reste inférieure à 1,50, il ne faudra pas parier sur ce match. Ça y est, c'est enfin la reprise de la Ligue des Champions. On commence par un match qui aura lieu ce mardi à 18h45, direction l'Espagne et la ville de Séville. Les Andalous reçoivent les Autrichiens de Salzbourg. D'un côté, le FC Séville, équipe performante, équipe qui s'impose clairement depuis quelques années comme l'un des grands de Liga. Il concurrence avec le Real Madrid ou encore Barcelone dans le haut de tableau. Pour parler un peu d'Europe, les Andalous ont déjà un très beau palmarès. Ils ont remporté l'Europa League en 2014, 2015, 2016 et 2020. Ce qu'il leur faut maintenant, c'est confirmer en Ligue des Champions pour s'imposer parmi les meilleures équipes d'Europe. Et cela commence contre une bonne équipe de Salzbourg. Les Autrichiens font clairement la loi dans leur championnat depuis 2005 et le rachat du club par la marque Red Bull. Les moyens sont colossaux et les résultats excellents sur la scène nationale. Avec 12 titres depuis 2005 et une domination totale depuis 7 ans, cette équipe n'est clairement pas à prendre à la légère. Séville et Salzbourg se sont déjà affrontés à 2 reprises. Les Espagnols se sont imposés les 2 fois sur le score de 2-0. Ma conclusion et mon point de vue pour ce premier match, Séville partira favori mais je ne vois pas une victoire. Je vais partir ici sur un match nul 1 partout avec un avantage pour la sécurisation du pronostic à Séville. Second match de ce mardi, encore une fois à 18h45, les Young Boys de Berne reçoivent les Anglais de Manchester United. On a ici une équipe suisse qui est une bonne équipe mais qui ne s'est jamais vraiment imposée sur le plan national ou encore européen. Berne s'est souvent vu barrer la route par le FC Bâle. Et en face, on a une équipe qu'on ne présente plus, un palmarès énorme, Manchester United qui après un passage à vide pendant quelques saisons a vraiment retrouvé son niveau depuis la saison passée et sa seconde place. Les Mancuniens peuvent clairement faire partie des favoris cette saison. Les Red Devils ont vu l'arrivée de Cristiano Ronaldo, Raphaël Varane et Jadon Sancho durant le mercato estival. Et côté forme et championnat, les Anglais et Paul Pogba ont déjà pris 10 points en 4 journées. Le club va donc débarquer en Suisse avec le plein de confiance. Côté confrontation, les deux formations se sont rencontrées 2 fois en 2018, en phase de poule également, et les Anglais s'étaient imposés à 2 reprises et notamment 3-0 à l'extérieur. Restant sur une belle victoire contre Newcastle 4-1, Manchester, s'ils jouent leur vrai football, aura largement les moyens de s'imposer contre Berne, je vais dire 2-0. Troisième match de cette première journée de Ligue des Champions, selon moi la plus belle affiche de ce mardi à 21h, direction le Camp Nou, Barcelone reçoit les Allemands du Bayern de Munich. Alors la première chose à laquelle on peut penser et se souvenir, c'est de leur confrontation en 2020 lors des quarts de finale et de la victoire 8-2 de Munich. C'était clairement une honte et une correction pour le Barça qui a vraiment fissuré sur ce match. On peut donc parler d'une revanche. Barcelone voudra forcément corriger le tir, mais la mission s'annonce tout de même compliquée au vu de l'effectif qui s'est vraiment affaibli. Le départ de Suarez l'an passé, celui de Messi ou encore de Griezmann cet été. Le Barça n'est clairement plus le même qu'avant, cette équipe est en plein doute, en pleine reconstruction. Et en face, on a une équipe qui est vraiment un rouleau compresseur. Il reste sur 2 victoires en championnat 5-0 et 4-1. Vainqueur de l'édition en 2020 contre Paris, l'an passé, ils avaient échoué encore une fois contre Paris en quart de finale. Ma conclusion, fort de 19 victoires lors des 21 derniers matchs de Ligue des Champions, je vois le Bayern favori. Je ne vais pas partir sur une victoire car je me méfie tout de même de Barcelone. Je vais dire 2-2 avec un avantage au Bayern en away no bet. Quatrième match, on a ici le vainqueur de l'an passé, Chelsea qui reçoit à domicile le Zénith.
Depuis l'arrivée de l'Allemand Thomas Tuchel à la tête de l'équipe anglaise, Chelsea s'est clairement métamorphosé, une série énorme d'invincibilité, une 4e place finale en Première Ligue, vainqueur de la Ligue des Champions contre City et également de la Super Coupe d'Europe contre Villarreal. Les Anglais sont en pleine confiance, ils se sont même renforcés sur le plan offensif cet été avec un ancien de la maison, le Belge Lukaku. Et côté championnat, les Blues occupent après 4 journées la place de leader ex aequo avec Manchester United, 3 victoires contre Crystal Palace, Arsenal et Aston Villa et un match nul contre Liverpool. Pour parler du Zénith, c'est une très bonne équipe, il faut toujours se méfier des Russes. Ils sont pour l'instant leaders invaincus de leur championnat avec 5 victoires et 2 nuls, mon point de vue. Peu performant à l'extérieur sur la scène européenne, le Zénith devrait débuter son parcours en Ligue des Champions par un échec. Du côté de Stamford Bridge, Chelsea sera largement favori pour ce match, je pars donc en toute logique sur un succès de Chelsea 2-0. On a pour ce match les deux équipes sur le papier les plus faibles de ce groupe E, le Dynamo de Kiev et Benfica qui en toute logique devraient se battre pour accrocher la 3e place. On se doute forcément que les deux premières seront assurées par le Bayern et Barcelone. Ce match est donc très important pour leur qualification, les deux équipes voudront s'imposer et prendre les 3 points. Actuellement en tête du championnat ukrainien avec 6 succès et 1 nul, le Dynamo de Kiev aura la chance d'évoluer à domicile pour ce premier match. Attention tout de même, le Benfica se présente avec de grandes ambitions ayant sorti le PSV Eindhoven lors des barrages de la C1. L'actuel leader du Portugal aura de quoi faire un résultat lors de ce déplacement, mais personnellement, je vois plutôt le Dynamo sortir vainqueur de ce match 1-0. Entrée en lice du champion de France en titre, le LOSC qui va recevoir pour ce premier match au stade Pierre-Mauroy les Allemands de Wolfsburg. Alors, on l'a tous vu, ce n'est plus le Lille de la saison passée et sa solidité défensive. Cette année, c'est très compliqué pour les hommes de Jocelyn Gourvenec. En championnat, une seule victoire en 5 matchs, de grande faiblesse en défense, ce qui était leur force l'an passé. Malgré que l'effectif soit quasiment inchangé, hormis Maignan et Soumaré, le LOSC n'y arrive pas du tout. Ce ne sera pas facile face aux Allemands qui sont très en forme. Ils occupent actuellement la place de leader de Bundesliga. 4 victoires en 4 matchs, ils possèdent une très bonne défense. Ma conclusion, on a ici une équipe en difficulté, Lille qui reçoit une équipe en forme, mais c'est la Ligue des Champions, tout peut se passer, il y a beaucoup d'enjeux. Le LOSC a les moyens de gagner, il leur suffit juste de reprendre confiance et d'enchaîner les victoires. Je vais partir ici, pas sur une victoire, mais sur un match nul 1 partout avec un avantage au dog. 7e match sur lequel on va s'intéresser pour ce mardi, l'équipe de Malmö reçoit la Juventus. Alors la Juve, actuellement, c'est catastrophique, il n'y arrive plus du tout. Déjà l'an passé, ça commençait à chuter un peu, mais là, en ce début de saison, c'est vraiment pourri pour la Juve. En plus du départ de Cristiano Ronaldo, les Italiens en Serie A en 3 matchs, c'est 1 nul et 2 défaites, le niveau est catastrophique. J'espère vraiment pour eux que ça va s'améliorer, ils ont tellement survolé le championnat pendant des années que c'est vraiment une situation particulière pour eux. Ils se déplacent ici en Suède chez une équipe qui ne fait pas vraiment peur, même s'il faut se méfier de tout le monde. La Juve n'est pas en forme et manque de confiance. Pour moi, c'est l'occasion idéale pour se rassurer, une victoire qui leur ferait beaucoup de bien. Je pense que la Juventus devrait s'imposer sur ce match. Je ne vais pas partir sur un gros score, 2-0. 8e et dernier match de ce mardi, Villarreal reçoit l'Atalanta Bergame. Dans ce groupe qui devrait être dominé par Manchester United, pour la 2e place, la lutte s'annonce féroce entre Villarreal et l'Atalanta. Les deux équipes s'affrontent dès la première journée de cette phase de poule. Vainqueurs de la dernière Europa League, les hommes de Unai Emery ont du mal à commencer cette nouvelle saison, 3 matchs nuls et aucune victoire. La réception de l'Atalanta s'annonce compliquée même si, comme Villarreal, les Italiens ont un peu de mal en Serie A, seulement 4 points pris sur 9 possibles. Villarreal, malgré un début de saison mitigé, est souvent au rendez-vous sur la scène européenne. Je vais partir ici sur un succès des locaux, 2-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien de la vidéo dans la description. Pour conclure, je rappelle à toutes les personnes qui souhaitent recevoir tous mes pronostics que tout se passe sur mon site mentor-prono.fr. Vous avez le lien du site dans la description. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me contacter directement sur mon site. Et sur ce, je vous dis à toutes et à tous une très bonne journée. Bon pronostic. Ciao, ciao!